Pardon? Non. Non, j'ai pas d'intro à faire sur l'araignée. Ah, on peut pas toujours être inspiré. Ça, Hello et bienvenue sur Marvelous, l'émission où on ne parle que de Marvel Champion. Et en parlant de Marvel, d'après vous, quel est le personnage le plus emblématique de l'univers Marvel, des comics? Est-ce que c'est Iron Man? Est-ce que c'est Black Panther? Non. Non, je crois que même si on a habité dans une grotte depuis à peu près 50 ans, il y a un personnage qui représente vraiment l'univers Marvel, c'est Peter Parker, alias Spider-Man. Et aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour effectivement faire l'analyse de ce héros de Marvel Champion. Alors, on va sans plus tarder commencer par la carte Alter Ego. Alors, Peter Parker, il a 3 drakes, c'est un génie. C'est discutable, mais bon, ok, ils l'ont appelé un génie. Scientifique, ressource, générer une ressource mentale, limite d'une fois par round, une taille de main de 6, point de vie de 10. Alors c'est bien. Alors il faut rappeler quand même que quand vous achetez la boîte Marvel de base, Marvel Champion, le premier paquet que le jeu vous demande de jouer, en tout cas pour apprendre à jouer, c'est ce Peter Parker alias Spider-Man. C'est par lui que vous allez être introduit dans cet univers de ce jeu absolument extraordinaire. Donc ça va être forcément un personnage qui est plutôt sympa et qui est extrêmement iconique. Donc taille de main de 6 qui est à peu près normale, point de vie 10, c'est ok. Donc on va générer une ressource mentale. On va voir qui peut en avoir besoin des ressources mentales, mais peut-être ensuite dans le deck building on en aura davantage besoin. C'est ok, pourquoi pas. Le problème c'est qu'effectivement c'est juste une ressource contournée en alter ego. Est-ce qu'on va véritablement en avoir besoin? Peut-être dans du build-up, sûrement. Mais bon voilà, de toute façon c'est toujours bien de générer une ressource. Pourquoi pas une ressource vibranium, joker. Bon, c'est pas plus mal. En tout cas c'est on va dire un bon pouvoir pour une carte alter ego. Et Spider-Man, quand il devient héros, il a un contre de 1. En même temps logique, c'est pas vraiment un personnage qu'on voit dans l'univers Marvel être un mastermind, vous voyez ce que je veux dire. Il est plus sur la force, sur ses acrobaties, et justement 2 d'attaque et 3 de défense, c'est énorme. Il n'y en a pas beaucoup qui ont 3 de défense, hein. Je crois qu'il y a Hulk et Groot si je dis pas de bêtises. C'est un Avenger. Sens d'araignée, interruption: quand le méchant initie une attaque contre vous, vous piochez une carte. C'est-à-dire que lorsque le méchant, c'est au tour du méchant et le méchant, pas les sbires, lorsque c'est le méchant qui initie une attaque, au moment où il va faire une attaque, vous prenez la carte. Parce que ça se trouve, vous allez avoir une attaque, une carte de défense qui vous permettra de déjouer cette fameuse attaque. C'est une très bonne carte. Moi je trouve que la phase héros est vraiment très bonne. Ses stats sont pas mal, et à mon avis correspondent bien à ce qu'est ce personnage. La mécanique de pouvoir piocher des cartes, comme tout jeu de deck building, c'est la base. Mieux vous piochez, mieux vous avez de possibilités pour pouvoir interagir avec l'environnement. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne phase héros. Alors j'ai oublié de préciser, effectivement, taille de main de 5, ce qui va être à peu près la logique d'une grande partie des personnages de l'univers Marvel Champion. En gros, je crois que c'est 75% de personnages qui ont une taille de main de 6 en alter ego, et ensuite une taille de main de 5 lorsqu'ils sont en héros. Moi je trouve que c'est une très bonne carte. Le 3 de défense c'est génial, ça correspond vraiment bien à ce qu'est ce personnage. Il va pouvoir se défendre. Alors après, l'idée c'est qu'il va falloir peut-être dans le deck building faire en sorte qu'on puisse se redresser pour pouvoir attaquer de nouveau, mais on va voir ça effectivement par la suite. Moi je trouve que c'est plutôt bien, je trouve que c'est entre l'alter ego qui est ok et le héros qui est vraiment plutôt bon. Je crois que c'est une vraie carte avec laquelle on peut véritablement commencer son initiation à Marvel Champion. Et d'ailleurs, bon voilà, c'est pour ça que c'est le paquet de base. Alors l'allié signature maintenant, c'est Black Cat, Felicia Hardy pour un coût de 2.
C'est un allié contre de 1, attaque de 1. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on peut voir qu'elle a 1 point de dégâts consécutif sur son contre, mais elle n'a pas 1 point de dégâts consécutif par rapport à son attaque. C'est-à-dire qu'elle peut attaquer en permanence. Bah ouais, c'est ça qui est vachement bien. C'est-à-dire que c'est un personnage que vous allez pouvoir mettre sur le board et le garder longtemps juste à attaquer. Point de vie de 2. Alors, héros alloué, réponse forcée après que vous avez joué Black Cat. Défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez à votre main chaque carte avec une ressource mentale imprimée défaussée par cet effet. C'est énorme. Je trouve que ça fait vraiment partie des très bons alliés. Enfin, là, concrètement, sur le paplard, déjà, 101 d'attaque où il n'y a pas de dégâts consécutifs, ça va vous permettre de péter n'importe quel état tenace. Et vous allez vous rendre compte que avec les autres cartes, Spidey, il va pouvoir mettre quelques patates. Mais si ces patates, elles sont bloquées par des états tenaces, et ben Black Cat, elle arrive, hop, elle casse un état tenace. Et je trouve que c'est très bien. Plus, il y a encore une mécanique de pioche. Donc si vous faites bien votre deck building et vous arrivez à choper des bonnes cartes mentales, c'est tout bénef. C'est un excellent allié, Black Cat, vraiment. Et rien que le fait qu'il n'y ait pas de dégâts consécutifs à chacune de ses attaques, moi je trouve que c'est très bon. Voilà. Ensuite, évidemment, en amélioration, pour 1, on a le lance-toile x2. Alors, objet, tech, utilisation, 3 jetons toile. Elle rentre en jeu avec 3 jetons génériques. Quand il n'y en a plus, on défausse évidemment cette carte. Ressource de héros, retirer un jeton toile du lance-toile et inclinez-le, générer une ressource vibranium ou joker. C'est selon. Moi, je trouve que bah voilà, c'est très bien, c'est logique, ça correspond encore à ce personnage qui va... alors je crois que c'est dans les films de Sam Raimi où la toile vient de lui-même et que d'ailleurs je crois que c'est une blague dans le dernier Spidey. Donc je trouve que c'est assez amusant de voir qu'effectivement là c'est un mécanisme de lance-toile qui va s'épuiser et qu'on va devoir défausser, voilà. Donc c'est très bien, c'est de toute façon toujours un générateur de ressources et ça, eh ben, c'est toujours vachement intéressant pour nous. Il y en a 2, ça coûte 1. Moi je trouve que c'est une très bonne amélioration pour Spidey qui va être absolument essentielle pour la suite. Parce que ça va se compliquer. Cette carte-là, à 4, cette amélioration, où il y a donc 2 exemplaires, pris dans la toile, condition sous forme de héros uniquement. Donc la carte coûte 4. Vous avez une taille de 25, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous retrouver, si vous n'avez pas les lance-toiles, à faire un tour pour jouer uniquement cette carte. Sous forme de héros uniquement, donc attachez cette carte à un ennemi, un max par ennemi. Interruption forcée, quand l'ennemi attaché est censé attaquer. C'est-à-dire qu'il ne va pas attaquer, il va essayer d'attaquer, il va initier une attaque. On défausse pris dans la toile à la place, ensuite sonner cet ennemi. Sur le papier, c'est fort sonner un ennemi. Mais pour 4, ça coûte très cher. Donc, alors maintenant, on ne peut pas s'en séparer, hein, puisqu'elle fait partie des cartes signatures. Moi, je trouve que c'est très cher. Si c'était peut-être à 3, j'aurais dit ok, à 2, ça aurait été formidable. Mais à 3, je trouve ça à 4, je trouve ça un petit peu hard. Et surtout à utiliser. Je pense que c'est une carte que vous allez sûrement utiliser pour vraiment dans un cas très désespéré, ou un cas très particulier. Mais 4, je trouve ça très cher. Ensuite, on a le Spider Tracer pour 1. Donc ça, c'est très bien. Objet Tech, attachez cette carte à un sbire. Donc évidemment, il va vous falloir des sbires. Quand le sbire attaché est vaincu, retirez 3 menaces d'une manigance. Ok. Effectivement, en générant une ressource avec le lance-toile, on attache ça à un sbire. Les 2 d'attaque de Spidey permettent généralement de pouvoir taper plutôt bien les sbires. En tout cas, si on utilise son pouvoir de base. Et on va pouvoir virer 3 menaces d'une manigance. Donc en gros, pour 1, on va virer 3 menaces d'une manigance avec la condition du sbire. C'est ok. C'est donc en 2 exemplaires. On a un soutien, Tante May, pour 1. Individu, action d'alter ego. Donc faut qu'on soit en
Peter Parker. Incliner Tante May, soigner 4 dégâts de Peter Parker. C'est 4 plus ces 3 de rec, ça fait 7. Plus effectivement les 3 de défense qu'il a, faut bien se dire que c'est très très bon Tante May. Pour 1, elle peut vous soigner 4 dégâts en revenant en Peter Parker. C'est très très bon. Franchement, moi je trouve que c'est une très bonne carte. Ça aurait été 3 de dégâts, ok, mais 4 c'est super. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire un tour en alter ego. On peut arriver jusqu'à 3 et se full point de vie. Je trouve que c'est très intéressant. Et on va terminer par les 3 événements qu'il y a dans le paquet de Peter Parker, de Spider-Man. On va commencer par la carte en 3 exemplaires, le coup de pied en balancier. Donc pour 3, un événement aérien, attaque, super pouvoir. Bon. Action de héros, attaque, infliger 8 dégâts à un ennemi. Pour 3, 8 dégâts à un ennemi, c'est carrément génial. Il n'y a pas de condition en plus. Alors là, il y a aérien parce que je pense qu'il saute de très très haut pour mettre son coup de pied. 8 dégâts à un ennemi, c'est super. Pour 3, ok. En plus, super pouvoir dans votre deck building, si vous avez la carte intense concentration, eh bien cette carte ne vous coûtera non pas 3, mais 2. Avec les lance-toiles qui vous permettent aussi de générer des ressources. Cette carte-là, voilà, c'est très puissant. C'est assez rare que vous allez la jouer à 3. C'est assez rare. Vraiment très très rare. Et comme c'est en 3 exemplaires, eh ben, si vous arrivez à meuler votre deck le plus rapidement possible, et Spider-Man, à partir du moment où il se fait attaquer et que vous vous défendez, vous piochez une carte. Donc le tour d'après, vous n'avez pas une taille de main de 5, mais de 6. Donc c'est plutôt fort. Et les coups de pied en balancier, potentiellement c'est 24 points de dégâts. Ensuite, en autre événement, on a le sens d'araignée amélioré. Super pouvoir, encore une fois. Donc qui peut compter aussi 0 si vous avez intense concentration. Interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés. C'est super. Au début, c'était pas si fort, mais au fur et à mesure des scénarios qu'il y a eu, au fur et à mesure des paquets scénarios comme The Hood qui est arrivé par la suite, il y a beaucoup de traîtrises, il y a beaucoup de cartes traîtrises, et de pouvoir avoir ce genre de carte-ci sous forme de défense au moment de la rencontre, quand on dévoile sa carte rencontre de l'ennemi. Traîtrise, ça vous permet d'éviter un certain nombre de grosses galères, et ça c'est très fort. C'est en 2 exemplaires. Moi je trouve que c'est une très 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 bonne carte pour 1 en plus, c'est-à-dire rien. Et on termine avec le salto arrière, un autre événement défense, compétence, interruption de défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez tous ces dégâts. Waouh, pour 0, c'est génial. Encore une fois, il va se faire attaquer. Vous pouvez très bien choisir de ne pas vous défendre. Donc si on a un Rhino qui d'un coup qui arrive avec 7 ou 8 d'attaque, ou un Kang et compagnie, pour 0, vous prévenez tous les dégâts. C'est vachement bien. Franchement, c'est vachement bien. Et puis pour 2. Donc l'air de rien, il y a un set qui vaut vraiment le coup dans ces cartes signature. C'est un bon personnage. En tout cas, là, sur le paplard, c'est un bon personnage. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on va lui donner comme note à notre ami Spider-Man? Je trouve la carte identité plutôt bien. Voilà, l'alter ego, c'est OK. Sachant que cette ressource qu'on va générer, bon, en termes de carte signature, on va pas beaucoup l'utiliser, sauf peut-être pour poser effectivement Tante May. Alors ça, on peut les poser, il n'y a pas de restriction, on peut les poser même en alter ego. Donc ça peut valoir le coup. Et effectivement, on peut aussi mettre les lance-toiles. C'est OK. Et je trouve la carte héros plutôt forte et très cohérente par rapport à l'univers Marvel. Et c'est plutôt, je crois, ça respecte bien ce qu'est ce personnage, qui va être beaucoup aussi sur la défense, et avec son sens de l'araignée, qui peut piocher une carte et tout ça. Je trouve que c'est une bonne carte d'identité de départ. Voilà, qui peut
jouer sur pas mal de choses. Et je trouve qu'en défense, ça vaut vraiment le coup. On pourrait, alors on va en parler ensuite dans le deck building. Moi, je mettrais un bon 3. Voilà, j'irai pas jusqu'à 4. Peut-être qu'il me manque un alter ego plus puissant. Et on verra dans la suite des autres analyses où il y a quand même des personnages qui sont quand même plus tankés. En ce qui concerne les cartes signatures, avec Black Cat, que je trouve incroyable. Personnellement, je la trouve vraiment incroyable. Le fait de ne pas avoir de dégâts consécutifs, de vous faire piocher et donc d'augmenter potentiellement votre main, c'est une très très bonne carte. Je trouve Tante-May magnifique. Et les cartes ces cartes événements, sachant qu'on en a 2 en super pouvoir, je les trouve très très bien. Il y a celle-ci que je trouve très en dessous. Et c'est pour ça que je mettrais quand même moi, je mettrais un 4. On en est à 7. Hein. Je mettrais un 4 en termes de carte signature pour Spider-Man. Enfin, le deck building. Le deck building, je pense que c'est un personnage qui n'a pas vraiment de sens à jouer en commandement. Pourquoi pas Justice? Parce qu'effectivement, quand vous jouez en solo, on a peut-être besoin quand même de quelques contres, parce que là, les seuls contres qu'il a, c'est ça. Mais il va vraiment falloir des sbires. S'il n'y a pas de sbires, ça risque de monter très très vite la manigance. Donc la Justice, ça aurait vraiment du sens avec lui. L'agressivité, pourquoi pas, mais il va falloir aller full blast. Et je pense que ça peut être intéressant. Commandement, je crois qu'il n'a pas il n'y a pas véritablement pour moi d'être logique en commandement. Et en protection, ouais, pourquoi pas. Ça pourrait avoir du sens qu'il soit en protection. Comme ça permettrait de le garder un maximum en héros, sachant que la carte Alter Ego est pas si puissante. Protection, ça aurait du sens. Alors, je pense que pour moi, en termes de deck building, c'est plutôt assez large. Il y a au moins 3 affinités sur 4, donc ça vaut un 4, non? Et enfin, de manière totalement, je dirais, subjective, le fun de jouer avec cette carte. Est-ce que c'est un personnage qui est facile à prendre en main? Oui, il est plutôt facile à prendre en main. Moi, les quelques parties, j'ai pas fait beaucoup de parties avec Spider-Man, les quelques parties que j'ai fait avec Spider-Man, c'était sympa. Sans plus, je trouve que ça avait du sens, surtout en coopération. Tout seul, bof. Donc je m'amuse pas énormément moi avec avec Spider-Man. Et je trouve que voilà, il y a un moment où je m'ennuie un petit peu personnellement à jouer avec Spider-Man. Mais c'est peut-être aussi du fait que je suis pas très très fan de ce personnage à la base. Alors je l'ai été dans les comics à un moment. Les univers cinématographiques autour de Spider-Man m'ont jamais véritablement intéressé. Mais là, en parlant de ce personnage, en jouant à Marvel Champion, je me dis, c'est ok, pas ouf, mais c'est ok. Pour ça que moi, je mettrais de manière un petit peu plus dure un 2 sur 5. Alors, on en est à 3, 4, 4, ça nous fait 8, ça nous fait 11, ça nous fait 13 pour le personnage de Spidey. Voilà, c'est terminé pour cette analyse de Spider-Man, qui est donc le premier personnage avec lequel vous allez jouer dans Marvel Champion. Dites-moi en commentaire si vous m'avez trouvé un tout petit peu trop dur sur certaines des notes, ou alors vraiment trop up. Mettez donc, vous, en commentaire, vos notes pour Spider-Man. Évidemment, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, vous suivez. Abonnez-vous à la chaîne Le Troll Savant et activez la petite cloche pour ne louper aucune des notifications de toutes les superbes émissions qu'il y a sur Le Troll Savant. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une autre analyse de cartes, de personnages. À votre avis, lequel? Allez, ciao Marvelous.